Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver tout de suite les titres de l'actualité. La nuit du doute, c'est ce vendredi soir. Les Algériens se préparent pour le ramadan et pour garantir un approvisionnement suffisant en produits agricoles durant ce mois. Les marchés de fruits et légumes sont répartis vers tout le pays en parallèle d'opérations de lutte contre les pratiques spéculatives. De massives manifestations sont violemment réprises par les autorités marocaines dans des dizaines de villes au Maroc. Le peuple se soulève pour dénoncer et condamner la localisation du Maroc et l'entité sioniste, considérée comme une menace pour le royaume. Clôture du Salon international du livre aujourd'hui, l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes plumes de cette édition et de vous parler de l'espace qui permet aux lecteurs de découvrir d'autres ouvrages. Promouvoir l'habit traditionnel via des poupées, ça existe et vous le verrez dans quelques instants. L'artisan Mamira en a fait son métier. Elle habille ces belles petites demoiselles de tenues inspirées du patrimoine algérien. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La nuit du doute, c'est ce vendredi soir. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunira à Dar el-Imam Sidi Abdelrahman à Ta'alibi, à Mohamedia, Alger, pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan 1443 de l'Hégire. Annonce faite par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans un communiqué. Je vous en parlais en titre. 12 marchés de gros de fruits et légumes supplémentaires sont répartis à travers tout le territoire national dans le but de garantir un approvisionnement suffisant de produits. Tout un programme spécial Ramadan a été établi pour la disponibilité des produits de large consommation durant ce mois. En plus de cela, les opérations de lutte contre les pratiques spéculatives sont tout de même menées. Emel Bouarda. 12 marchés de gros de fruits et légumes ont été réalisés par la Société nationale Magro, répartis à travers le territoire national, assurant actuellement le transit de 3 millions de tonnes de marchandises de produits agricoles de large consommation. Parmi ces marchés, celui de Htatba, Indla et Tlemcen. Ce marché couvre toute la région ouest, notamment Tlemcen, Mechria et Hama. Les produits agricoles sont disponibles en quantité suffisante. Les produits agricoles sont disponibles à toute heure de la journée. Ce marché de gros alimente la wilaya de Indfla, en plus d'autres wilayas limitrophes, Chlef et Tissemsilt. Toutes les conditions sont assurées pour permettre à ces marchés de gros de disposer de quantités suffisantes de fruits et légumes et faire le plein à l'approche du mois de Ramadan. Ces marchés de gros disposent de quantités appréciables de produits agricoles de large consommation, de quoi couvrir la demande accrue sur ces produits durant le mois sacré. Nous travaillons en collaboration avec les mandataires. En tant que mandataire, j'étais obligée de me déplacer à 3 heures du matin pour aller m'approvisionner au marché. Mais désormais, avec ce marché de Hatmaniya, je le fais vers 7 heures du matin. D'autre part, plus de 1151 marchés de proximité seront ouverts durant le mois de Ramadan. Mais en dépit de la disponibilité des produits alimentaires de large consommation, les pratiques spéculatives de certains commerçants font ombre au tableau. Les opérations de contrôle et de perquisition se multiplient pour lutter contre la spéculation. Et c'est pour de nombreux Algériens le moment de réunir tous les condiments et épices qui seront nécessaires à la cuisine durant ce mois. Produits naturels et vaisselle en poterie également. Tout est vendu au niveau du vieux souk de Ghardaya en cette veille de Ramadan où les consommateurs continuent à s'y rendre pour compléter leurs achats. Bédé Amarni. En flânant dans les ruelles de l'ancienne cité de Ghardaya, l'on ne peut passer à côté des échoppes sans être envoûté par les couleurs et les senteurs provenant des épices diverses et autres herbes aromatiques. Des ingrédients incontournables pour la préparation des mets les plus consommés durant le mois sacré. Je suis venue avec ma fille pour acheter des épices et des ingrédients pour les gâteaux. Je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens. Nous faisons toujours nos achats pour le ramadan, de la vaisselle et surtout des épices. Nous préparons en faisant nos provisions ici dans le vieux marché de Ghardaya. Les commerçants offrent une panoplie de produits de large consommation. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Nous vendons des produits locaux et naturels, surtout les épices très prisées par les clients. Les dattes aussi, qui ont une grande valeur nutritive.
les consommer dans le mois du jeûne. Nous travaillons avec les agriculteurs pour les encourager. Pendant de traditionnel et la toujours bois, des épices, des herbes, du miel, du beurre. Les ruelles du marché de Ghardaya ne désemplissent pas depuis plusieurs jours déjà pour les traditionnels achats et emplettes en attendant le mois de Ramadan, qui est avant tout un de partage et de solidarité. Voilà pour ce qui est des préparatifs pour ce mois de Ramadan. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'ambassade d'Algérie aux Pays-Bas a organisé une cérémonie de remise de médailles aux amis de la révolution algérienne, à Margaret Kokebeker et à M. Bonneman pour leur soutien à la cause algérienne et à la guerre de libération nationale. Un hommage a été également rendu à l'historien Nicolas Spass, auteur du livre « Les Pays-Bas et la guerre d'Algérie ». On écoute leur déclaration. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بتكريم شهمة في الانتصار للقضية الوطنية وحاملين في تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بتكريم. Conformément aux directives de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous a instruit d'honorer les amis de la révolution algérienne à travers le monde, et avec la contribution du ministère des Moudjahidines, nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage à ces citoyens hollandais. Certains ne sont plus de ce monde, d'autres sont présents parmi nous. Toujours fidèles à leurs valeurs et à leurs principes, ils ont contribué à la victoire de la cause algérienne. Ces derniers témoins vivants portent en eux des témoignages de la période coloniale à l'indépendance de l'Algérie. J'adresse également les plus sincères remerciements à l'historien hollandais, M. Nicolas Spass, pour sa contribution académique avec son livre qu'il a dédié à la révolution algérienne, lequel nous a permis de connaître un grand nombre d'amis de la révolution. حيث مكننا من التعرف على عدد كبير من أصدقاء الثورة الجزائرية في هذا البلد الصغير. Je suis allée. D'abord, je vivais une année dans une famille à Genève qui était très portée à aider les FLN. Déjà, alors j'ai entendu beaucoup de choses sur ce qui se passait en Algérie. Alors, à la fin de ça, je jouais le hautbois là-bas aussi. J'apprenais le français. Et puis, après, je suis allée dans un camp, dans un chantier de travail en Algérie pour savoir plus. Et ça, c'était dur. Parce que de plus en plus, on entendait que ce qu'on avait déjà entendu était vraiment vrai. Il y avait des choses atroces qui se passaient. Je suis honoré et confus en même temps. Nous avons essayé de donner notre contribution à une Algérie nouvelle. Je débarquais à Alger, 22 ans, et fraîchement émolu de l'école d'agriculture tropicale de Deventer. En tant qu'historien, j'ai travaillé et je travaille toujours beaucoup avec des témoins d'époque. Donc les enquêtes sur le terrain, les enquêtes orales, selon moi, ont toute leur importance dans l'histoire du temps présent. Et justement, votre témoignage tout à l'heure, vos paroles, confirment, je pense, leur intérêt. L'actualité à l'étranger, essentiellement marquée par les massives manifestations violemment réprimées par les autorités marocaines dans plusieurs dizaines de villes au Maroc. Indigné, le peuple se soulève pour dénoncer et condamner la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, considérée comme étant une véritable menace pour le royaume. Yasmine Massoudi. Conscient de la capacité de nuisance de l'entité sioniste, le peuple marocain s'est soulevé contre la trahison du régime du Marzen en votant massivement dans les rues de plus de 40 villes marocaines, déclarant son rejet et sa condamnation de la décision unilatérale de la monarchie. Les forces de sécurité du Marzen n'ont pas hésité à agresser et à réprimer systématiquement les manifestants pacifiques et interdire les slogans et banderoles de solidarité avec le peuple palestinien.
على الحافل الذي ينظمه الصهاينة في هذا المكان نحتج بشكل سلمي En affichant clairement sa démarche de soumission à la volonté du sionisme et ses plans néocolonialistes qui visent à la déstabilisation de la région de l'Afrique du Nord, le régime du Makhzen ne cesse de susciter la colère et l'indignation du peuple marocain, notamment avec ses tentatives persistantes d'inculquer la pensée et la culture sioniste au sein de la société marocaine pour oblitérer son identité. Le peuple marocain n'a donc pas hésité encore une fois à envahir les rues pour témoigner de sa colère et crier son ras-le-bol face à cette situation insoutenable. Et ce, malgré les pratiques injustes et violentes des forces du régime à son égard. Pour ce qui est de l'occupation marocaine au Sahara occidental, la position de l'Espagne n'est autre qu'une soumission au chantage à l'immigration exercé par Rabat, estimait l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. L'association a déclaré dans un communiqué que le Maroc a toujours utilisé la question de l'immigration pour faire chanter les pays européens, et en particulier pour obtenir un reniement du droit international pour régler ce conflit de décolonisation achevé. L'Arabie saoudite du sud-est de l'Ukraine jusqu'à Zaporijsk. La Russie l'a affirmé hier. C'est une mesure prise suite aux requêtes de certains chefs d'État occidentaux auprès du président russe Vladimir Poutine. Une semaine de sensibilisation et de prévention aux risques sismiques a été initiée chez nous par la direction de la protection civile de la wilaya de Béa après le tremblement de terre qui a, souvenez-vous, secoué la région le mois dernier. Il s'agit de préparer la population exposée à cet aléa, aux dangers liés à ce phénomène naturel. Les enfants ont pris part à l'expérience d'un séisme simulé d'une intensité de 7 degrés sur l'échelle de Richter. Cet exercice de simulation d'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter est organisé par la protection civile au niveau des écoles et des universités de Béjaïa. Objectif, sensibiliser et former dès le plus jeune âge aux consignes de sécurité, apprendre aux enfants et aux étudiants le comportement à adopter en cas de tremblement de terre. En somme, il s'agit de développer une culture préventive chez le citoyen dans ce genre de situation où la panique prend très vite le dessus. La journée, on a les pompiers. Les pompiers se sont déplacés chez nous pour nous montrer comment faire lorsqu'un séisme survient. Nous sommes montés dans le camion et nous avons participé à la simulation d'un séisme. Tremblement de terre. Nous avons appris qu'en cas de tremblement de terre, il faut se cacher sous une table. Ce simulateur sismique mobile est le seul existant au niveau arabe et africain. Il représente un outil pédagogique par excellence pour faire vivre aux citoyens l'expérience d'un vrai séisme avec la possibilité d'en maîtriser l'intensité. Ce véhicule mobile, il peut se déplacer dans toutes les régions. Il est composé d'une table connectée à un système informatique permettant de simuler un tremblement de terre de l'intensité que l'on désire. Ce véhicule est mobilisé surtout dans le milieu scolaire pour un travail de sensibilisation. La panique fait parfois plus de mal que le séisme en lui-même. Des personnes se retrouvent à l'hôpital avec de graves blessures à cause de ça. Ce genre de campagne permet aux citoyens d'adopter les consignes de sécurité pour se prémunir et protéger leurs familles. Cette campagne de prévention contre les séismes est une aubaine pour les adultes comme pour les petits, afin d'apprendre à réduire les pertes qui découlent de ce genre de catastrophes naturelles et d'augmenter le degré de conscience chez eux. Le SILA, le Salon international du livre d'Alger, referme ses portes aujourd'hui. L'occasion de vous emmener cette dernière journée à la rencontre de jeunes écrivains signant leur parution. Et vous verrez, selon certains critiques, cette 25e édition a foisonné de belles plumes. Hicham Saadoudi et Samira Hadjamal. Le SILA offre son estrade à de grands auteurs
mais aussi aux jeunes qui le sont un peu moins. Ces derniers trouvent sans difficulté leur place dans les rayons de la plus grande librairie d'Algérie. Beaucoup d'entre eux se sont lancés et ont choisi l'écriture comme mode d'expression et pour d'autres comme exutoire thérapeutique. L'écriture pour moi est une thérapie et de mes longues nuits blanches, il y a eu la naissance de mon premier ouvrage, Khawatir Aqalbiya. J'en ai écrit un second en langue française qui s'intitule Pensée à la belle étoile. De la rigueur, de la créativité et de l'innovation, voilà ce qui transparaît dans leurs livres, des ouvrages en totale adéquation avec leur époque. D'être architecte m'a beaucoup aidé. J'ai voulu construire une passerelle artistique entre l'écriture romanesque et l'architecture et j'y ai ajouté ma touche. Beaucoup de plaisir à venir, en particulier quand je vois de jeunes auteurs écrire des livres comme cela. Je trouve que notre écriture reflète nos expériences et nos vies. Les critiques, quant à eux, préconisent de garder un œil et le bon sur les jeunes écrivains. Certains sont de belles vocations en perspective. Nous avons pu constater ces dernières années qu'un grand nombre de jeunes auteurs, femmes ou hommes, éditent de plus en plus de textes et certains de ces écrits sont très bons. J'ai pu remarquer cela lors du prix Ali Maashi. Et c'est sur les traces de Ounissi ou encore de Ahlam Mostranmi que cette jeune génération poursuit son aventure livresque. Il est d'ailleurs possible jusqu'à ce soir 21h de s'y rendre et d'échanger aussi ses livres contre d'autres. C'est la nouveauté de cette édition, permettre aux lecteurs de découvrir d'autres ouvrages sans pour autant payer le prix fort. Reportage Leila Benaïcha. Donner une nouvelle vie à des livres déjà lus est l'idée innovante de la 25e édition du SILA. Une idée concrétisée dans cet espace exclusif pour l'échange de livres. Dans cet espace, les visiteurs peuvent ramener des livres qu'ils ont chez eux. Chacun de nous a des livres qu'il a lus, relus et qui a envie, il se dit, bon, le livre, on a toujours de la peine de s'en séparer, mais savoir qu'on le dépose dans cet espace pour lui donner une seconde vie, et ça, donc le livre va être pris par d'autres personnes qui, elles, vont également déposer des livres. Et donc, quand on vient déposer nos livres, on peut également prendre ce qui nous intéresse ou ce qui nous plaît. Visiblement, l'idée a attiré des curieux et de bons preneurs qui, accompagnés de leurs sacs de livres, farfouillent les lots de livres étalés pour un éventuel échange. Pour certains, même si on n'a rien trouvé d'intéressant pour échanger, ils gardent quand même espoir, sachant que le contenu de cette table se renouvelle continuellement. Personnellement, j'aime échanger des livres appropriés à la culture algérienne, que ce soit des livres scientifiques, des livres comme des mangas, des animés par exemple, ou des livres culturels en parlant de l'Algérie, en parlant de notre patrie. Pour les passionnés de la lecture, le SILA vaut vraiment le détour. Promouvoir l'habit traditionnel via des poupées, ça existe. Et alors le métier de l'artisane Salima Mira qui habille ces belles petites demoiselles de tenues inspirées du patrimoine algérien. Toutes fastueusement vêtues, on trouve à la parade des Miss toute la diversité de notre riche patrimoine culturel. Notre collègue de la station d'Oran, Salim Skander, nous emmène à la rencontre de cet artiste et de ses mignonnettes. Regardez. Toute ma collection avec quelques tenues des quatre coins de l'Algérie. Une large représentation du patrimoine vestimentaire algérien caractérise son œuvre artistique. Salima Mira exprime à travers des poupées l'étendue de la richesse culturelle algérienne. Il y a une personne qui m'a demandé vous pouvez faire le musée de Messouj. C'était bon, je pouvais la faire, donc j'ai été. C'est à partir de là que je me suis dit tiens, pourquoi pas se baser uniquement sur le patrimoine. Ça peut me prendre une journée, ou alors je peux faire 2 jusqu'à 3 par jour, toute la journée quand je travaille sans arrêt. Donc, parce que c'est vraiment très petit, très méticuleux, on se fatigue parfois, donc le dos et tout ça, donc c'est pas facile.
Majestueusement confectionnées jusqu'au moindre détail, les tenues traditionnelles en miniature ont permis à l'artiste de voyager dans le monde et faire brillamment la promotion du patrimoine algérien. J'ai participé dans des salons nationaux et internationaux, dont j'ai aussi participé dans un salon en Turquie. J'ai représenté la tenue algérienne, le patrimoine algérien au niveau de la Turquie, à Istanbul, et aussi en France à Marseille. Donc notre tenue est partie à l'extérieur de l'Algérie. Une manifestation de grande envergure telle que les Jeux méditerranéens qui auront lieu cet été à Oran attire un bon nombre de touristes, ce qui pourrait être une aubaine pour l'artiste afin de commercialiser ses poupées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour ce soir, à 19h, vous retrouverez Kemal Swing. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi à tous.